Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un aspect réglementaire qui est très important dans la construction d'une maison individuelle. Il s'agit de la réglementation énergétique 2020 qui est en vigueur en France donc depuis 2022. Et cette réglementation énergétique, au moment où vous allez déposer votre permis de construire, donc on va vous demander une attestation qui va vous être fournie par le ministère de l'écologie et de l'environnement. Et cette attestation elle est obligatoire pour déposer le permis. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas déposer votre permis. Et donc peut-être pour beaucoup de personnes, ça peut sembler encore une lourdeur administrative supplémentaire ou un frein, mais ça ne doit pas être un frein parce qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Donc si vous voulez, ce que je vous propose là, c'est de vous montrer un petit peu un exemple un petit peu concret, de voir comment on peut faire quand on est un particulier pour obtenir ce fameux certificat de la réglementation énergétique 2020. Alors en gros, juste quelques phrases, quelques mots sur l'esprit de cette règle. En fait, la règle, c'est une règle qui vise à construire des bâtiments qui soient pas trop énergivores, à la fois pour sauvegarder l'environnement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser des matériaux qui coûtent cher en énergie, on va dire, en carbone. Par exemple, pour donner une comparaison, le coût en carbone de la fabrication de béton est plus élevé que l'utilisation d'une structure en bois, par exemple. Voilà, c'est pour vous donner un exemple un petit peu général, quoi. Voilà, il faut plus d'énergie pour fabriquer du ciment en fait que pour couper un arbre. Voilà. En gros, donc, la réglementation énergétique 2020, donc, son but, c'est de produire des constructions qui soient pas trop énergivores au niveau pour sauvegarder l'environnement, mais aussi des bâtiments qui soient, on va dire, pas trop énergivores pour les habitants, quoi, et qui soient bien adaptés aux problèmes climatiques pour avoir à la fois pas trop chaud en été et pas trop froid en hiver. Voilà un petit peu l'esprit de cette réglementation qui vise donc à améliorer l'efficacité énergétique de manière générale des bâtiments. Alors il y a deux dispositifs différents en fait pour obtenir cette conformité à la réglementation énergétique 2020. Alors il y a un document qu'on doit fournir au moment où on va déposer le permis de construire, ok, c'est le premier dispositif. Et il y a un deuxième dispositif, une attestation du respect des règles qu'on s'est engagé à mettre en œuvre au moment dans le premier dispositif. Ok. Donc vous allez avoir un contrôle à la fin de la construction si vous avez votre permis de construire, et il faudra donc qu'à l'issue de la construction, votre construction soit conforme à l'attestation qui vous a été donnée au moment du dépôt de permis de construire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du deuxième dispositif de contrôle à la fin des travaux, je vais vous parler du premier dispositif, c'est-à-dire de la manière comment on fait pour obtenir cette fameuse attestation de la réglementation énergétique 2020 pour obtenir son permis de construire. Alors en théorie, on peut faire le travail par soi-même, on pourrait faire le travail par soi-même, mais c'est un travail le travail d'un thermicien en réalité, et pour la plupart des gens, c'est pas possible, il n'y a pas de logiciel grand public qui permet de faire le travail soi-même. Et par conséquent, le mieux, c'est de passer par le biais d'une entreprise. Alors moi, dans mon cas, je suis passé par le biais de l'entreprise Lecobat pour obtenir mon permis. Alors je n'ai pas fait appel à un architecte ou à quelqu'un d'autre. J'ai rempli les informations par moi-même et je vais vous montrer concrètement comment je m'y suis pris. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on peut faire par soi-même. Alors je veux dire quand même que j'ai pas de lien sponsorisé du tout avec cette société. Il y en a d'autres sur internet, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je prends cette société parce que je la connais, parce que j'ai fait appel à eux, parce que leur prix, parce qu'évidemment c'est pas gratuit, leurs prix sont tout à fait raisonnables. Vous avez deux forfaits principaux pour les maisons individuelles. Il y en a un à 110 euros avec une possibilité de faire une seule vérification en cas de rejet du permis, et un à 189 euros, si je ne dis pas de bêtises, pour lequel on peut faire autant de vérifications que nécessaire au cas où où on aurait eu un rejet du permis, quoi. Ça veut dire on n'est pas obligé de repayer à chaque fois, quoi, pour obtenir à nouveau l'attestation.
Alors quand on crée un espace client, donc chez Lecobat, on a un truc un petit peu, on a une page un petit peu qui a l'air un petit peu fouillis comme ça au départ quand on la voit, mais en réalité c'est pas tellement compliqué. Alors vous avez plusieurs choix, donc notamment pour les maisons individuelles, vous avez donc là, on a le justificatif de fin de travaux, mais ça, j'en parle pas dans cette vidéo. Nous, on a le cas de la nouvelle construction d'une maison individuelle d'une surface supérieure à 50 mètres carrés. Donc, pour obtenir l'attestation, donc on a cette possibilité. Ou alors, on peut avoir également une attestation pour une surface inférieure ou égale à 50 mètres carrés. Donc, moi, je vais me placer dans le cas où vous voulez construire une maison individuelle dont la surface est supérieure à 50 mètres carrés. Donc je vais cliquer sur le dossier et vous voyez qu'ici on a leurs différents packs qui apparaissent avec les prix. Ok, donc il y a un pack, donc je me suis trompé, c'était pas 109, c'est 119. Un pack permis plus à 189 euros. Donc celui-ci en fait il vous permet de pouvoir alors il vous permet de pouvoir faire plusieurs d'avoir en cas de rejet en réalité si vous avez un rejet de votre permis vous pouvez refaire l'étude pour le même prix quoi, voilà, ce qui n'est pas le cas du premier pack. Ok, alors là par exemple j'ai créé donc un nouveau projet qui porte un numéro pour obtenir une attestation RE 2020 à 189 euros et je vais avoir toute une série de données à saisir pour obtenir mon attestation. Alors donc je vais aller dans saisie des données et alors vous avez un volet ici il y a différents onglets. Donc là dans mon projet, en fait dans ce projet là, j'ai des données administratives à donner, des données sur l'enveloppe de la maison, la surface, les plans, les planchers, les murs, les menuiseries, les portes, les systèmes. Ok, donc système énergétique, en gros, c'est le chauffage, l'eau chaude sanitaire, etc. La ventilation. Il y a un onglet sur les options. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais peut-être pas le détailler. Et le pack fin de travaux, donc ça, j'en parle pas non plus dans cette vidéo. Donc vous voyez on va dire qu'il y a trois volets principaux. Alors le volet administratif, évidemment, on va vous demander vos coordonnées, c'est la moindre des choses, votre téléphone. Et si c'est vous le maître d'ouvrage, c'est-à-dire que si vous ne faites pas appel à un architecte, donc vous mettez vos propres données, mais vous pouvez aussi faire ça peut être un maître d'ouvrage qui va faire les choses pour vous, quoi. Voilà. Alors, donc pour le côté administratif, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. En ce qui concerne l'enveloppe, on a un certain nombre de données à fournir. Donc là, les surfaces de la maison, par exemple, alors surface altitude de la construction, ça peut modifier selon si vous êtes dans une région de montagne ou au bord de la mer, ce ne sera pas forcément les mêmes résultats par rapport à l'étude, à la réglementation énergétique, évidemment, puisque le climat est différent. Donc on va vous demander pour votre construction différents éléments, la surface habitable, la surface de la parcelle, la surface d'emprise du bâtiment. C'est-à-dire que là, en fait, pour la surface habitable, on va retirer, si vous voulez, l'épaisseur des murs. Et on vous demande l'altitude de construction. OK. Après, on va vous demander également, en ce qui concerne donc, les plans, il va vous falloir fournir donc, les différents plans de votre maison. Mais de toute façon, quand vous faites un dépôt de permis de construire, vous êtes obligé de fournir des plans. Donc le thermicien, il a besoin des plans en particulier pour connaître les ouvertures, pour voir comment sont orientées les ouvertures de votre maison, sachant qu'il faut avoir un maximum d'ouvertures situées au sud et des ouvertures assez grandes pour bénéficier le plus possible du soleil, du réchauffement du soleil pour les périodes hivernales. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les autres informations, on va vous demander donc les murs extérieurs, alors quels sont les différents matériaux que vous allez utiliser, puisque chaque classe de matériaux a des caractéristiques thermiques particulières. Par exemple, si on prend la brique et le parpaing, alors j'en ai déjà parlé, évidemment, la résistance thermique est très différente.
selon les matériaux qu'on choisit. Donc si on met je sais pas moi, si on choisit de faire un doublage en polystyrène expansé ou en laine de verre, voilà, ce ne sera pas le même résultat. Donc vous voyez qu'ici, il va vous falloir choisir la classe de matériaux que vous souhaitez utiliser pour isoler les murs. Alors vous voyez qu'on peut utiliser, il y a toutes sortes de choses, il y a la paille, la ouate de cellulose, la laine de verre, etc. Je vous passe la laine de roche. Bon, je ne vais pas tout passer un par un, vous le regarderez par vous-même si ça vous intéresse. Puisque vous pouvez aller voir tout ça sans payer. Vous pouvez au moins voir un peu ce qu'on attend de vous par rapport à votre construction, ce qu'on veut savoir sur les matériaux que vous allez utiliser. Et on va vous demander également donc les matériaux, l'épaisseur et le R. En fait, le R, c'est la résistance thermique. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Alors, vous me direz s'il y a des... C'est la conductivité thermique. Si vous avez des précisions à apporter sur ce sujet, vous pouvez le faire dans le fil de discussion. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'être ingénieur pour remplir ce document, quoi. Le thermicien se chargera, lui, de faire l'étude. Voilà, donc pour les murs extérieurs. Après, on va vous demander le plancher bas de la maison. C'est-à-dire le plancher bas, vous avez différentes techniques de construction. Vous pouvez construire avec une cave, avec un sous-sol, sur vide sanitaire. La plupart du temps, c'est ce qui se fait aujourd'hui. De très nombreuses maisons sont construites sur vide sanitaire ou sur terre-plein. Moi, j'ai fait un terre-plein, mais c'est un petit peu une exception. Ça se fait plus tellement de nos jours. Vous voyez, et là, on va voir la composition éventuellement de votre vide sanitaire. Vous voyez, donc est-ce qu'il y aura de l'isolant en polystyrène ou autre chose, enfin voilà quoi. Tout ce qui concerne donc l'isolation de la maison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors ensuite on a donc le plancher mur. Voilà. Ensuite on a quoi encore? Les planchers hauts, donc vous voyez qu'on a tous les éléments qui constituent la maison en réalité, les planchers hauts, donc c'est-à-dire les plafonds. Donc j'ouvre l'onglet, vous voyez qu'on a différentes catégories de planchers hauts. Alors je ne vais pas tout énumérer parce que c'est pareil, il y en a trop. Enfin, il y a différentes classes de planchers, les combles perdus, combles rampants, toiture terrasse, etc. Et là, vous avez différentes possibilités en termes de matériaux et avec un R qui est variable selon ce que vous choisissez. Et ça va conditionner l'obtention ou pas de la conformité, on va dire, à la réglementation énergétique 2020. Et ça, c'est le thermicien qui vous le dira quand il aura fini son étude. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Alors à part les planchers hauts, on a les murs. Donc les murs sur local non chauffés. Donc pour votre garage, les murs doivent être isolés, on vous dit ici. Alors là, il n'y a pas plus d'indications, mais vous voyez, voilà le genre d'indications, d'éléments qu'il va vous falloir fournir pour obtenir votre certificat. On peut regarder également, donc vous voyez, la porte d'entrée, les différents types de portes et fenêtres, les menuiseries que vous allez utiliser. Alors là, il vous donne quelques informations sur les conséquences en fait sur la réglementation thermique de ce que vous choisissez comme fenêtre, porte-fenêtre, baie vitrée, etc. Et là, vous allez choisir vous avez différents matériaux possibles avec volets roulants, avec des brises soleil. Ça, c'est pour éviter les canicules en été parce que la réglementation énergétique, elle a pour but d'éviter d'avoir froid en hiver, donc d'avoir un bâtiment qui soit relativement bien isolé, mais à la fois pour se protéger du chaud en été et du froid en hiver. C'est dans les deux sens. Donc vous avez certains éléments, par exemple typiquement les brises soleil orientables là, qui vous permettent en été d'empêcher les rayons du soleil de surchauffer votre logement. Et donc voilà, tous ces éléments sont pris en compte. Vous voyez, alors il y a également les matériaux. Par exemple, si vous choisissez du bois ou du PVC ou de l'aluminium, ce ne sera pas la même empreinte carbone. Et donc, le thermicien va en tenir compte par rapport à sa réglementation, à son attestation. Voilà. Alors ensuite, ici, on peut ouvrir encore un petit peu pour voir un peu plus les portes d'entrée. Donc là, c'est pareil, il va prendre un coefficient thermique. Donc je vais pas, je dis rien de plus. Là, vous le regarderez par vous-même. Ok, vous lirez les indications si ça vous intéresse. Et voilà.
Donc voilà, on a fait un petit peu le tour un petit peu rapide, vous voyez, des différentes indications qu'on va vous demander pour obtenir la réglementation énergétique. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses, mais il faut savoir quand même. Donc il va vous falloir donc déposer vos plans. De toute façon, le thermicien il ne pourra pas travailler sans plan. Et après, il va vous falloir donc savoir quels sont les matériaux que vous souhaitez employer pour votre construction. Qu'est-ce que vous utilisez comme isolant, quelles sont les épaisseurs d'isolant, etc. Donc après, en fonction de ce que vous donnez au technicien, lui, il va faire son étude et il va vous dire, ben, vous êtes conforme à la réglementation énergétique 2020 ou pas. Ou pas. C'est-à-dire que par exemple, il est possible, moi j'avais fait, pour vous donner un exemple de ce qui n'allait pas dans ma maison, j'avais pas fait assez d'ouverture située sur le côté sud de la maison. Et j'ai dû modifier mon permis en réalité. Et une fois que j'ai modifié, donc j'ai dû refaire j'ai dû renvoyer les documents au thermicien qui a réétudié la question et qui après une discussion avec lui, donc on a réussi. Il m'a dit c'est bon, j'ai pu vous faire rentrer dans la conformité sur la réglementation énergétique 2020. Suite à quoi il m'a donné un certificat, il m'a donné l'étude thermique qui m'a permis d'obtenir le certificat que je suis allé faire valider sur le site du ministère de l'Environnement. Il vous faudra le faire aussi. Et après, avec ce document que j'ai joint à mon permis de construire, j'ai pu obtenir mon permis de construire. Donc voilà les amis. Donc je vous recommande en fait, si vous êtes si vous en êtes encore au stade de l'étude de votre construction pour obtenir votre permis de construire conforme à la réglementation énergétique 2020, allez faire un tour sur le site, vous pouvez vous inscrire, vous créez un compte, ça ne vous engage à rien, et comme ça vous verrez un petit peu le dossier, qu'est-ce qu'il vous faut fournir. Vous avez vu, on a fait un petit tour d'horizon rapide. Alors vous pourrez y passer plus de temps que là, je vais pas y passer 4 heures, faites-le par vous-même, allez voir par vous-même. Vous pouvez le faire par vous-même, vous avez besoin de 2 personnes. Bon, si vraiment vous n'y arrivez absolument pas, ben, faites appel peut-être à un architecte, mais sachez que vous pouvez dialoguer directement avec le thermicien, il va vous aider, quoi. Il est pas là pour vous, il est là pour vous servir, il n'est pas là pour vous enfoncer ou pour vous perdre dans des détails techniques abstraits, quoi. Voilà. Donc après, oui, pour finir quand même, je dois dire que cette réglementation énergétique 2020, c'est quand même une contrainte. On vous impose rien, mais en termes de chauffage, je n'ai pas montré la partie chauffage, mais il y a des choses qui ne sont pas autorisées quoi, pour les systèmes. Par exemple, le chauffage au gaz, ça devient interdit. Il y a des contraintes, ça vous impose des contraintes, mais c'est aussi dans votre intérêt, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous faire construire un bâtiment qui soit très bien isolé et qui soit pas trop nuisible pour la planète, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il utilise des matériaux qui vont pouvoir être recyclés sans trop de problèmes. En gros, hein, voilà. Et pour finir également, je veux dire que c'est une contrainte par rapport au choix des matériaux, dans une certaine mesure. Mais c'est aussi, c'est pas gratuit non plus. Voilà, c'est un petit coût administratif supplémentaire pour votre permis. Là, dans le cas de cette société que je vous présente, c'est 189 €. Mais vous n'êtes pas obligé de faire avec eux. Surtout, ne vous fiez pas uniquement à cette entreprise. Faites jouer la concurrence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Peut-être vous trouverez moins cher, quoi. Voilà. Bon, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, si ça vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, je vais parler des permis de construire. Je vais y revenir un petit peu parce que j'ai pas mal de personnes qui sont intéressées par ce sujet. Comment faire pour obtenir son permis de construire? Qu'est-ce qu'il faut fournir comme document? Donc, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. En attendant, les amis, allez faire un tour sur ce site. Étudier un petit peu, regardez un petit peu ce qu'on vous demande en termes de matériaux et comme ça peut-être ça vous permettra de préciser votre projet de construction et je vous souhaite en tout cas bon courage pour votre projet et c'est possible de le faire, vous pouvez y arriver, ça prend un petit peu de temps mais c'est possible. Voilà les amis, donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, faites-les dans le fil de discussion, cliquez sur le pouce j'aime, abonnez-vous.
Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.